Il est 20h, plus de 1700 personnes qui voulaient travailler au contact d'enfants ont été identifiées comme prédateurs sexuels grâce à un nouveau dispositif. Elles ne pourront pas exercer. Je vous récap. Alors en fait, depuis le 1er octobre, les personnels de la protection de l'enfance et de la petite enfance doivent prouver qu'ils n'ont aucun antécédent judiciaire pour avoir le droit d'exercer avec des mineurs. Ça concerne par exemple les éducateurs, le personnel de crèche, les assistants familiaux, mais aussi les personnes de plus de 13 ans qui vivent à leur domicile. Par exemple, dans le cadre d'une garde à domicile, ça concerne donc aussi les enfants de l'assistante maternelle. Et ces personnes doivent donc désormais faire une demande d'attestation en ligne. On vérifiera alors qu'elles n'ont pas été condamnées pour des infractions en rapport avec des mineurs, la détention d'images pédocriminelles par exemple. On vérifiera aussi qu'elles ne sont pas inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Toutes les personnes doivent donc faire cette demande d'attestation qui devra être présentée à l'embauche, puis tous les 3 à 5 ans tout au long de la carrière. Et si la demande d'attestation est refusée, l'employeur doit engager une procédure de licenciement. Parce que pour info, exercer auprès de mineurs alors que l'on fait l'objet d'une incapacité est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Ce dispositif dont je vous parle, il est expérimenté depuis septembre 2024 et ce mercredi 1er octobre, il vient d'être généralisé à tout le territoire. Au total, 342 000 attestations d'honorabilité ont déjà été délivrées et 1733 demandes ont été refusées en raison de condamnation. 80% de ces personnes travaillaient dans la protection de l'enfance. Et la haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, a déclaré que ce sont des chiffres glaçants. Bon, et en 2026, cette vérification devrait être élargie aux candidats à l'adoption, mais aussi ensuite aux professionnels et bénévoles accompagnant les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. On vous tiendra au courant sur Brut.